ta carrière d'attaché de presse, elle est encore, on va dire, toute récente, Mhm. mais t'en as vu des vertes et des pas mûres, j'ai envie de dire. Ça, c'est sûr. Justement, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? C'est important pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Ouais. Alors, les avantages, je dirais que en fait, tu peux travailler avec des personnes tellement différentes en fait, tu fais des rencontres géniales, super enrichissantes. Et puis, un des gros avantages, c'est que tu peux écouter des morceaux avant leur sortie. Oui, Ça, c'est quand même pas mal. Mais bon, après, t'as pas le droit d'en parler avec les autres, mais c'est quand même pas mal. Donc moi, je dirais que c'est vraiment la richesse des personnes que tu rencontres, aussi bien les artistes que les gens qui bossent dans les labels, les managers. Je fais vraiment des rencontres géniales. Et à la base, je me destinais pas à être attachée de presse parce que je savais pas ce que c'était une attachée de presse. Et là, je me rends compte que j'ai vraiment trouvé ma voie. J'adore. Là, je suis venue sur Paris exprès pour le MAMA. Mhm. J'ai rencontré des personnes géniales. Et surtout des attachés de presse avec qui je suis en contact depuis l'année dernière parce que je les avais déjà rencontrés au MAMA. Et pour ça, c'est vraiment génial. Après, en termes d'inconvénients, je dirais que ça dépend aussi où tu habites. Si tu es sur Paris, tu as potentiellement plus d'opportunités parce que tu peux aussi être plus proche des journalistes et des présentateurs radio qui seront du coup peut-être plus à même de faire la promotion de tes artistes. Bon, après, je suis pas sur Paris, ça m'empêche pas de travailler, mais moi, je fais beaucoup d'international avec des artistes à l'étranger, donc l'idée, c'est plutôt la cible, c'est les journalistes et les radios aux États-Unis, dans le reste de l'Europe, en Asie, donc moi, j'ai pas, c'est pas trop un inconvénient pour moi, on va dire. Je pense que pour être attaché de presse, il faut vraiment avoir un bon réseau, donc je peux que recommander de commencer en travaillant soit dans un label, soit dans une agence. Oui. Et puis aussi faire ses armes et voir un peu comment commencer, parce que quand t'es un indépendant, c'est super, t'es libre, tu choisis tes projets. Après, si l'artiste, le management, ils sont pas contents, c'est toi qui dois rendre des comptes. Et j'ai eu des moments où des artistes... faut aussi savoir les faire redescendre sur terre parce que des artistes qui débutent et qui espèrent faire les plus grosses radios, être dans les plus gros médias, c'est pas possible. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas possible. Et des fois, c'est pas facile à gérer leur ego et d'autant plus quand t'es tout seul. Bah oui, j'imagine, c'est ça. C'est en général les artistes qui sont encore au tout début, faut qu'ils commencent par, on va dire enfin qu'ils commencent petits en général avant de grimper, quoi. Ça nécessite de la patience. Exactement. Mais il y en a qui n'ont pas cette patience-là. Heureusement, c'est pas tout le monde. Non, ça c'est sûr. Et généralement, tes journées, à quoi elles ressemblent?